Voilà, je recommence, enfin je recommence pas, je continue la vidéo, elle a été coupée. Désolé, excusez-moi, je vais essayer de faire plus court la prochaine fois. Mais donc en 2015, 2019, pardon, après ne pas avoir vu ce dossier, ils doivent bien entendu me montrer malgré tout, même s'ils jugent de l'irrecevabilité de ma demande, ils doivent me faire voir le dossier. Alors il faut le savoir, puisque vous dites, mais oui, mais pourquoi ils ne veulent pas me montrer le dossier? Alors, pour deux raisons. La deuxième, s'ils m'ont fait attendre, c'est qu'ils voulaient que les délais passent pour qu'ils ne soient pas poursuivables dans leur pays au-delà des 10 ans ou des 15 ans, et que, bien entendu, entre-temps, ils nettoient. Donc, Jean-Paul Freising, qui est aujourd'hui à la retraite, doit être poursuivi dans cette bande mafieuse, évidemment, hein, tout parquet qui doit être indépendant, en tout cas qui doit, bien entendu, répondre à la demande des justiciables. Et donc, par conséquent, M. Jean-Paul Freising fera tout pour effacer ce dossier. Il ne donnera pas le dossier. Il fera croire qu'il n'y a pas de dossier. Mais en 2019, il est obligé de dire que c'est irrecevable. Et là, c'est encore plus grave. C'est-à-dire que là, ils enlèvent les documents en 2019. Et je dois avoir ce dossier. Quand je viens voir ce dossier, il n'y a pas de dossier. Je filme les gens qui sont là et qui m'ont mal répondu. Alors, cette vidéo a été effacée. Donc, c'est le parquet qui a demandé au service habilité de m'effacer une vidéo sur une clé. Vous voyez jusqu'où ça va. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils se permettent de venir dans un ordinateur pour pouvoir, un ordinateur ou, qui était loin de chez eux, pour pouvoir effacer donc ces personnages. Vous n'en faites pas, il reste une trace. Voilà, bon entendeur, salut. Et derrière, je découvre donc que mes plaintes, avec quelques courriers sans importance. Là, ils comprennent que je vais faire un scandale. D'ailleurs, ils avaient déjà prévu, hein, puisque sur les deux allées, ils avaient mis donc des policiers. Donc, on me demande de partir, ce que je fais. La complicité de l'avocate que j'avais prise donc pour mon appel est inéluctable. Enfin, je vous dis, une affaire dans l'affaire. Oh, mais vous m'avez fait un scandale au parquet. Moi, je suis bien avec le parquet. Ah bon, vous êtes bien avec le parquet? Ben, moi, je ne suis pas bien. Alors, elle avait pris soin quand même de virer ma collaboratrice hein, de mon comité de soutien au Luxembourg pour pas qu'elle soit témoin de ce genre de dire. Et donc, je lui dirais, bah, écoutez, non, je ne suis pas d'accord, puisque là, elle proposait, c'était pas beaucoup. 6 ans, c'est pas beaucoup. 6 ans pour un dossier comme ça, c'était pas beaucoup. Ah bah, si, madame. C'est 1 an et demi, je lui réponds. 1 an et demi, grand. Après, ça veut dire que vous faites rien. Et surtout qu'il y avait une négociation. Donc, il s'agissait d'exécuter le fait qu'il n'ait pas eu médiation et que par conséquent, il devait rendre l'argent et, bien entendu, mettre en prison Jean-Claude Juncker, François Bilgen, la famille Grand-Ducal et tout le tintouin. Parce qu'il y a eu beaucoup d'autres personnes, puisque j'ai parlé de 52 personnes du parquet qui ont touché de l'argent. Mais c'est pas ce qu'ils feront, donc ils me font voir un dossier vide et je demande donc un sursis. Je fais appel, alors quand je fais appel, comme je vous l'ai dit, ils me supprimeront une vidéo, enfin un enregistrement de mon ami qui disait bien que je devais venir ensuite au parquet, donc on était bien tous les deux dans cette galère, si j'ose dire. Mais il y avait deux autres familles qui auraient pu, bien entendu, dire qu'ils venaient à la cité judiciaire quasiment tous les jours, qu'ils ne pouvaient pas rentrer parce qu'ils ne voulaient jamais qu'on aille voir Jean-Claude Juncker et François Bilgen, parce qu'ils avaient déjà prévu le coup. Ils se sont dit, soit on arrive à trouver, soit tout simplement, ils n'ont jamais eu l'intention de payer. Voilà, qu'on se décourage, ou qu'on fasse des accidents qui sont bien entendu des actes criminels. Ça ne s'est pas passé comme il est. Donc en 2019, pardon, il décide de l'irrecevabilité, je fais appel, je vais voir mon dossier. Alors là, il faut savoir que c'est encore plus grave que ça, c'est-à-dire que en cachant, là, ils deviennent très clairement complices de cette bande mafieuse parce que il y a deux choses dans la constitution de partie civile. C'est-à-dire qu'il y a bien entendu le fait que vous demandiez un certain nombre de choses, mais il y a le fait également que le juge d'instruction, qui n'a pas d'ailleurs, autant qu'on le dise, forcément tous les droits qu'il pourrait avoir, mais que le juge d'instruction peut bien entendu obliger le parquet à saisir directement Jean-Claude Juncker. Donc le juge d'instruction en réalité a découvert un certain nombre de choses et a dit au parquet démerdez-vous, arrangez-vous avec Coustet, et moi je ne veux plus en entendre parler. Parce que c'est ça en fait les arrangements à la luxembourgeoise. Et en fait, derrière, au lieu de s'arranger, il fallait qu'ils arrêtent ces gens. Il fallait qu'ils arrêtent. C'est-à-dire que soit il y avait un arrangement, soit je n'étais pas d'accord. Et l'ordre public, c'est-à-dire que c'est un,
C'est une question d'ordre public, c'est même pas une question de Franck Coustet personnellement qui nous demande à arrêter Jean-Claude Juncker, c'est l'ordre public, c'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent qu'il y a eu des vols, ils s'aperçoivent bien entendu qu'il n'y a pas eu d'arrangement, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas eu de négociation, ils s'aperçoivent donc qu'en réalité, M. Juncker n'a pas satisfait à ses obligations de cette médiation, et que par conséquent, il doit être arrêté. Et ils ne le font pas, parce qu'ils savent très bien déjà, avec mon mail, que j'ai compris qu'il y avait eu assassinat. Voilà la réalité des faits. Donc, ils veulent absolument pas en se disant, bon, bah, tant pis, il va se constituer en France, que je voulais faire. Mais en fait, le parquet de Thionville réagit très, très, très bizarrement. Donc, on voit que c'est très politique. C'est-à-dire qu'au lieu de m'aider, alors qu'il y a un certain nombre de virements hein, qu'ils ont reçus et qui auraient pu, bien entendu, être retrouvés, au lieu de m'aider, le parquet de Thionville ne fera rien. Au contraire. Au contraire. Je serai victime d'actes criminels régulièrement, je serai écouté, victime d'actes criminels, en toute impunité. D'accord. Et puis finalement, au mois d'octobre, quand ils sauront, très certainement, par des relais, par le fait que, tout simplement, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, donc je vous le répète, un ordinateur, c'est transparent. Donc ils voient les choses. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été victime le 11 juillet 2014 de 2 actes criminels, 2 tentatives d'assassinat, le matin et l'après-midi, parce qu'ils savaient que j'étais en train de rédiger une plainte pour demander, donc, pour porter plainte et demander à ce qu'il y ait une instruction criminelle au sens de tentative d'assassinat d'une personne qui a joué un jeu dangereux. Et là, ils comprenaient qu'on allait remonter à des services de police ou de gendarmerie. Et donc, il faut absolument m'éliminer pour que ça laisse aucune trace. Donc le matin, ils savent que je suis en train de rédiger cette plainte qui doit partir d'ailleurs dans l'après-midi. Et mon ordinateur étant tellement pourri, hein, c'est-à-dire par des malwares, je décide de prendre l'ordinateur de mon amie, qui est aussi pourri, hein, et qui n'a d'ailleurs jamais été interrogée, alors qu'elle aurait pu dire qu'effectivement, elle avait nettoyé, qu'il y avait plein de saloperies à l'intérieur. C'est pas ce qui se passe. Et par conséquent, en réalité, ce qui se passe, c'est que j'arrive quand même à imprimer difficilement, et j'allais déposer cette plainte, je vais déposer cette plainte, et vous avez sur ma chaîne sur laquelle vous êtes aujourd'hui, hein, Mafia Luxembourg Éclaireur, vous avez cette personne qui me suit pour savoir où je le dépose et pour pouvoir, bien entendu, euh, permettre une interruption de ce courrier. Voilà. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il n'arrive pas à l'interrompre, ce courrier, quoi qu'il est parti le lendemain alors qu'il aurait dû partir l'après-midi. Il a encore dû raconter des conneries en disant attention, top secret. Je les vois bien arriver comme des cow-boys en train de dire à la poste non mais vous devez l'envoyer. Non, 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 attendez, c'est très important. Il y a un espèce d'escroc là qui. Voilà. Voilà comment ça s'est tourné. Voilà comment vous êtes quand vous êtes dans une affaire d'État. Vous êtes dans une dystopie hein, comme vous avez vécu pendant ces 2 dernières années et là c'est encore pire. C'est déjà il y a 7 ans, donc vous voyez que c'est coutumier. Hein. À partir de ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je sors, je prends la plaque, je prends cette personne, et là, il est pris en flagrant délit. Hein. Et on sait très bien que c'est quelqu'un du ministère de l'Intérieur. Mais on n'arrive pas à trouver son nom, dis donc. Incroyable, hein. Vous, on arrive à vous ficher, lorsque vous passez, on a déjà hein, la reconnaissance faciale. Mais lui, on n'y arrive pas depuis 7 ans, 8 ans. On n'y arrive pas. Incroyable. Donc je remonte dans la voiture, j'essaye de le suivre, sauf qu'il y a 2 camions qui me prennent, donc une voiture qui se positionne. Je vous l'ai dit, j'ai un passé. Je comprends très bien ce qui va se passer. Je n'étais pas armé, je n'avais rien. Voilà. Je me suis arrêté avant, parce que là, on allait dans les bois. Ça se serait mal tourné pour moi. Et il y a eu tentative, parce qu'il m'a accompagné vers celui. Et quand il revient, je m'étais garé dans un endroit, on va dire, où il y avait du monde. Quand il revient, il est à nouveau suivi, et là, bien sûr, il comprend bien qu'il est très, 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 très agressif, parce qu'il se rend compte que, bah, il a perdu, quoi. On va le retrouver, on ne pourra pas m'assassiner tout de suite, et que je vais le balancer, et que forcément ça sera trop tard. Parce que sinon il m'aurait pris mon portable, bien entendu. Il aurait effacé toutes les traces, et il l'aurait remis. Voilà. C'est pour vous dire qu'effectivement c'est une affaire criminelle, de bout en bout. De bout en bout. Alors avant ça, j'avais été victime déjà de 2 tentatives. Alors je ne sais plus si c'est avant ou après, enfin j'ai une première tentative tout début juillet, par les services habilités, hein, donc dans les bois où je courais. Et après ça, je serai encore victime dans le mois de juillet 2014 d'une autre tentative dans les bois, donc j'ai arrêté de courir parce que là,
Ça allait mal se terminer pour moi, hein, c'est clair. Hein, ils seraient venus un peu plus nombreux, et puis voilà, je sais pas, Superman. Donc voilà. Et puis surtout, il se serait pris. Mais il fallait quand même que ça soit plausible. C'est-à-dire que il fallait pas non plus, et les gens quand ils me disent ouais, mais on aurait pu te tuer, on aurait pu faire ceci, faire cela. Non, parce que déjà j'avais diffusé cette affaire, qu'il y avait des gens qui avaient donc un dossier, que l'affaire était suffisamment importante pour que je l'ai diffusée suffisamment de monde, que d'autres personnes, donc les deux familles qui accompagnaient mon ami, auraient pu également, bien entendu, dire qu'il y avait cette affaire en cours, et que par conséquent, il pouvait, c'est difficile de le faire. Hein. Par contre, c'est vrai que j'étais seul face à des gens qui avaient la volonté de m'assassiner par accident. Voilà. Donc j'ai eu ça, j'ai eu donc la tentative d'empoisonnement. Donc après les manières physiques, j'ai eu les ondes électromagnétiques qui m'ont niqué la gueule parce qu'en fait ça fait des années qu'ils l'ont mise en route hein, pour essayer donc de me tuer, vous savez, vous avez qu'à regarder sur le net, il y a eu comment dirais-je, des gens, des diplomates américains qui ont eu cette situation également avec à Cuba ils étaient écoutés, ils ont dû d'ailleurs revenir parce qu'ils étaient complètement amorphes. Ben, c'est ce qui m'est arrivé et c'est pour ça que je changeais régulièrement de lieu. Euh, C'était plus difficile. Alors il y a des choses que je dirai plus tard, parce que pour bien montrer qu'il y a une volonté, mais on m'a aussi aidé, comme je l'ai dit. Donc je répète, on m'a aussi aidé, bien entendu, avec des petits mots, avec des choses comme ça. Et ces gens même qui me suivent aujourd'hui, vous pouvez me suivre, mais bon, ça ne servira à rien, parce que voilà, hein, il n'y a pas de, il y a rien de plus. Mais ça montre aussi qu'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. Alors comment j'ai découvert les ondes électromagnétiques? C'est que déjà j'avais la tête, mais alors, comme une pastèque en 2014 devant la résidence Gutenberg à Arras. Et bien entendu, ce qui s'est passé, c'est que je voyais bien quoi, qu'il y avait des fréquences, c'était terrible, c'était une espèce de pression, c'est comme si vous mettiez la tête près de l'électricité ou dans un micro-ondes et que vous faisiez tourner le micro-ondes et ça vous nique la tête. Mais en plus, la chambre avait été, très certainement, puisque je toussais beaucoup, avait été empoisonnée par un virus quelconque. Euh, on a erré, hein, et en fait, de ça, il s'est passé autre chose. C'est que non seulement il y a eu le décès donc de cette personne qui était en rémission, mais il y a eu également en fait, par la baisse immunitaire. C'est pour ça que je veux raconter cette affaire, parce que c'est typiquement la façon dont on s'y prend aujourd'hui dans le coronavirus. C'est pour ça que Chloé m'a donné l'envie de raconter cette affaire, parce que à maintes reprises, on est dans la même parallèle de ce qui se passe aujourd'hui avec le coronavirus, et notamment avec l'installation de la 5G, notamment avec la possibilité de l'activer, avec ce qu'il y a dans les vaccins. Donc c'est pour ça, c'est uniquement pour ça que j'ai voulu médiatiser, parce que, encore une fois, j'aime l'humanité, j'aime les citoyens, je suis quelqu'un de droit dans la façon dont j'agis tout le temps, en étant plutôt, comment dirais-je, avenant avec les gens. A priori, je leur fais confiance et a priori, voilà, c'est tout. Après, charge à eux de ne pas me décevoir. Et quand j'ai vu, par exemple, Chloé qui menait un combat toute seule, avec un vrai débat et avec une vraie question, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me réveille, au sens où il fallait donc pas que je me réveille en disant mais ça fait combien de temps. Je savais déjà ce qui se passait, mais là on arrivait, c'était plus ciblé, quoi. Là c'était mondial. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui je veux parler, c'est pas pour autre chose. C'est pour vous donner le fait qu'on l'utilise déjà depuis des années de manière officieuse et qu'aujourd'hui, mais on fait passer des lois sans que vous en sachiez le titre, hein, juste pour essayer de légaliser ce qui est illégitime et illégal. Voilà. Bon. En tous les cas, je voulais effectivement vous faire la dernière chose sur une. Je n'ai rien oublié des points qui m'ont été soulignés par les commentaires, excusez-moi. Euh, Je ferai une prochaine vidéo et je vous expliquerai la suite. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci encore à Chloé. Tout le courage pour toi, tous tes combats. Et c'est bien qu'elle ait effectivement fait un résumé là-dessus. Alors maintenant, oui, je lance un appel. Parce qu'à la différence de beaucoup de gens, moi je dois faire mes vidéos, je dois faire mes plaintes, je dois faire beaucoup de choses. Et que je ne suis pas non plus, comme j'ai dit, Superman. Donc je souhaiterais, je fais un appel, il y a mon comité de soutien qui est assez loin.
je fais un appel pour qu'on puisse m'aider à mettre en ligne ces plaintes, parce qu'il faut que vous les mettiez en ligne dans la mesure où il faut que vous compreniez tout ce que je dis, il faut que vous sachiez bien que tout ce que je dis est bien entendu avéré, en tout cas déposé, et que dans les plaintes que je fais, quand un juge d'instruction ou quand un procureur ne fait pas son travail, ça veut dire qu'il ne veut pas faire son travail. C'est tout. Et par conséquent, lorsque l'on parle de crime ou de tentative d'assassinat, il est évident qu'on peut bien entendu montrer ces crimes et ces tentatives d'assassinat. D'accord? Si on le voulait vraiment. Mais visiblement, ils ne veulent pas. C'est ça qui est dramatique. Et ça montre bien la complicité de la France, de la justice française. Alors qu'elle soit pieds et poings liés, ça c'est une chose. Mais dans ce cas-là, qu'on ne parle plus de justice. On reprend chacun son revolver, on va faire la justice soi-même. Bien sûr que non, hein, je vous dis ça pour vous montrer à quel point l'aberration arrive. Donc se dire oui, on va faire des commandés, bon, enfin bon, quand vous arrivez à 12 classeurs, au bout d'un moment, vous dites ça suffit quoi. Hein, ça suffit, ça veut dire que vous ne devez pas le faire. Donc là, il va y avoir des choses qui vont se produire, bien entendu. Et j'attends là-dessus d'ailleurs hein, les Américains, mais pas que. Pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des bandes mafieuses complices et il faudra bien entendu qu'un certain nombre de justices supranationales puissent s'y intéresser. Pas forcément d'ailleurs uniquement la Cour pénale internationale. J'espère être bien clair, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, les montants qui ont été versés à droite à gauche, dont je connais l'origine, hein, ont été versés dans différents pays, et que ces pays, donc, abritent ou ont abrité des montants criminels. Criminels au sens où aujourd'hui une bande mafieuse a assassiné 4 personnes et qu'on protège avec une justice en dilettante. Déjà la justice luxembourgeoise, évidemment. Donc ne croyez surtout pas qu'on est dans un pays de droit. Alors quand j'entends des députés qui me disent j'attends mon pays, bah, on verra bien, mais vous savez, moi j'attends plus grand chose. Je vais juste éliminer les derniers recours et ensuite, vous verrez, vous verrez. En tous les cas, bonne journée, je vous souhaite une bonne continuation et bien sûr que le combat va continuer. Mais c'est vrai que si je pouvais avoir quelques aides pour éventuellement faire des films ou des vidéos, des lives pour des gens qui s'intéressent à cette affaire et en plus de pouvoir me positionner sur un site internet Mes Plaintes depuis 2014, en barrant quelques noms hein, parce que je ne vais pas non plus mettre les gens dans une situation délicate, mais en gardant la substance et de vous montrer que ces plaintes ont bien eu lieu. Et je donnerai bien entendu les différents parquets qui n'ont pas fait leur travail. En tout cas, il n'y en a aucun pour l'instant qui n'a fait son travail. Et par conséquent, de montrer qu'il y a eu une volonté jusqu'à la Cour de cassation de ne pas entretenir ces lois. Alors, j'arrive à la Cour de cassation pour terminer, pour vous dire qu'en réalité, donc Valls s'est protégé parce qu'il savait déjà qu'il était inquiété par mon affaire et que lorsqu'il n'allait plus être ministre, eh ben, il serait poursuivi. C'est d'ailleurs pour ça que Valls cherche à tout prix un portefeuille ministrable de ministre. Voilà. Donc il avait déjà vu au mois de mai monsieur Macron, qui lui ne prenait pas le risque d'avoir quelqu'un qui pouvait avoir des casseroles. Donc il préférait aller voir le Grand-Duc parce qu'il ne pouvait pas attendre de Valls qui le paye. Visiblement, il a rencontré donc à la fois le Premier ministre, M. Xavier Bettel, il a rencontré Juncker, il a rencontré donc la famille Grand-Ducale, et il a invité donc le Grand-Duc, la famille Grand-Ducale, enfin la famille, le couple Grand-Ducal à partir de février donc 2018. 2 mois plus tard, j'étais victime à nouveau des actes criminels reprenaient. Voilà. Donc, c'est signé, hein. C'est bien signé. Et surtout qu'il n'y a aucune enquête, alors qu'il pourrait retrouver, il y a des caméras partout, enfin voilà. C'est signé. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie effectivement de vous intéresser à cette affaire, qui est ni plus ni moins la répétition de ce que vous allez vivre, là, maintenant. Enfin, que vous vivez peut-être pour certains déjà, mais que vous allez vivre de manière exhaustive. Parce que là, visiblement, il n'y a aucune volonté d'enquête. Donc ça prouve qu'on fait les enquêtes qu'on a envie de faire. On charge les gens qu'on a envie de charger. Donc on n'est pas dans une justice indépendante. Et j'en reparlerai d'ailleurs prochainement. Si effectivement il y a un certain nombre de choses qui ne se font pas ou qui se font mal, je vous expliquerai en réalité que dans tous les cas de figure, aujourd'hui, nous sommes déjà plus dans un état de droit, mais pas seulement en France, au niveau européen.
et que par conséquent, je pense que les citoyens doivent reprendre leurs droits, tous leurs droits, et que des citoyens doivent être formés, bien entendu, pour comprendre ce qu'est le droit et pour comprendre que si les juges ne font pas leur travail systématiquement sur des opérations gravissimes, c'est qu'il y a un problème. Voilà, je vous laisse avec cette idée-là. Je monte un comité de soutien. Vous avez mon mail, je le répète, un suivi, point d'enquête at gmail.com. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer. Alors peut-être qu'ils seront arrêtés parce que vous savez, on manipule comme on veut les mails. Donc n'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas à appeler Chloé éventuellement pour qu'elle puisse m'appeler également. En tout cas, je vous le répète, je suis ravi de pouvoir vous donner la substantifique moelle, comme disait Rabelais, de ce qui se passe dans la réalité quotidienne de mon affaire, mais c'est pas seulement mon affaire aujourd'hui, c'est une affaire globale. Et ce sont des gens qui n'ont absolument rien, mais rien à faire aujourd'hui dans la justice, qui font la justice. Quant à ces gens qui nous représentent, n'ont absolument rien d'une représentation citoyenne, mais ils sont là pour se servir dans leur poche, surtout, et absolument pas dans l'intérêt commun du peuple. Voilà. Alors d'une affaire privée, comme je disais, on est arrivé à une affaire d'État, mais je ne suis pas certain que ce soit la seule affaire d'État, bien entendu. Mais au moins, si je peux la mettre à jour, on verra comment ces gens travaillent. Et surtout, quels sont les liens avec les différentes personnes qui se retrouvent être dans différents pays. Ce qui est bien parce que comme ça, au moins, on les a parfaitement identifiés. Je vous souhaite une bonne continuation. Bonne fin de dimanche. Au revoir.